Est-ce que l'enfant, on peut dire qu'il est le pivot de la famille? Je pense que oui, pour un ensemble de raisons. D'abord parce que dans la mesure où l'union s'est désinstitutionnalisée, où le mariage a perdu de sa valeur en tant qu'institution, bon, il a gardé une valeur symbolique forte, mais aujourd'hui, effectivement, en France, 60% des enfants naissent hors famille, et c'est un peu le cas dans tous les pays européens. Plus de la moitié des enfants naissent hors mariage, pardon. Lapsus. Plus de la moitié des enfants naissent hors mariage. Donc, on ne peut plus dire que le mariage fonde la famille comme autrefois. Autrefois, c'était vraiment le mariage qui fondait la famille. C'est-à-dire que dans 90% des cas, quand on se mariait, on n'avait pas vécu avec son futur conjoint. Et l'enfant, il venait dans l'année qui suivait, voire les 2 ans. Mais l'enfant, il venait tout de suite. Aujourd'hui, quand on se marie, 9 fois sur 10, on a vécu avec son futur conjoint. Souvent pendant très longtemps, ça peut être pendant des années. Et donc, le mariage ne fonde plus la famille. C'est l'enfant, c'est la venue de l'enfant qui en quelque sorte fait famille. Et donc c'est l'une des premières raisons pour lesquelles l'enfant est devenu le pivot de la famille. Et puis en plus, ça s'est accompagné d'une diffusion mass médiatique des savoirs, des sciences psychologiques et sociales sur le petit enfant, extrêmement importante. Les médias ont diffusé, ont permis d'accéder, avec la société de consommation et donc les moyens de communication de masse à partir des années 60, ont permis à toutes les familles d'accéder à des savoirs qui autrefois étaient réservés à des spécialistes. Et donc ça a promu la culture de l'enfance. Et Françoise Dolto a été une figure particulièrement représentative de cette promotion de l'enfance par rapport aux médias et par rapport aux parents eux-mêmes. Donc l'enfant, il est doublement promu par un discours qui le soutient, qui met en avant aussi ses droits, 1989, Convention internationale des droits de l'enfant. Donc il est promu par tout un discours, et en même temps, les fonctionnements familiaux fait qu'il prend de plus en plus d'importance. C'est lui qui fonde la famille par sa venue, et en plus, les parents investissent énormément à son égard. Aujourd'hui, l'enfant est un facteur de réalisation personnelle d'une façon tout à fait extraordinaire, beaucoup plus importante qu'autrefois. Aujourd'hui, se réaliser, c'est quelque chose qui se passe à travers le rapport aux autres, et la réalisation de soi, elle passe à travers le rapport au conjoint, d'où l'importance du couple. Mais le couple, il est fragile, la relation au conjoint, elle est toujours susceptible d'être remise en question, et à travers le rapport à l'enfant. Et le rapport à l'enfant, il est pour la vie. C'est-à-dire, et le discours social insiste sur cette dimension, en mettant en avant le fait que le lien à l'enfant, il est définitif, et il doit être préservé le plus possible. Donc effectivement, aujourd'hui, l'enfant, il est devenu central dans la famille, et ça peut poser question.